Au cœur de la France, loin des centres urbains qui dictent souvent les normes culturelles et sociales, existe une région qui, pendant longtemps, a été la cible de stéréotypes et de moqueries. Le Nord-Pas-de-Calais, le pays des ch'tis. Le film Bienvenue chez les ch'tis, réalisé et interprété par Danny Boone, ne se contente pas de déconstruire ces perceptions. Il les embrasse avec une tendresse et un humour qui révèlent une vérité profonde sur l'identité. La fierté des ch'tis, telle que dépeinte dans l'œuvre, n'est pas une manifestation d'arrogance ou de supériorité, mais une affirmation de soi chaleureuse, résiliente et profondément enracinée face à une nation qui les a parfois considérés comme excentriques ou pire, arriérés. Ils possèdent une conscience aiguë d'être perçus comme différents, et au lieu de se plier à ce regard extérieur, ils transforment cette différence en leur plus grande force, leur charme indéniable et le fondement d'une cohésion communautaire enviable. Cette célébration de l'altérité commence, de la manière la plus évidente et la plus hilarante, avec le dialecte ch'ti, qui s'érige comme l'emblème le plus puissant de leur identité. Ce n'est pas seulement une façon de parler, c'est un code, une mélodie, un dépositaire d'histoire et un filtre à travers lequel le monde est perçu et articulé. La première immersion de Philippe Abrams, le directeur de la Poste muté de Salon de Provence à Bergues, dans cet univers linguistique, est un choc culturel aux proportions comiques. Au bureau de poste, sa première interaction avec Antoine Bailleul, interprété par Danny Boone lui-même, est un véritable chaos de communication. Philippe ne comprend absolument rien à ce que dit Antoine, et le dialecte, avec ses sonorités particulières et ses inversions syntaxiques, lui semble être une langue étrangère, presque barbare, et certainement inférieure au français standardisé auquel il est habitué. Des mots comme biloute, une expression affectueuse qui peut signifier aussi bien ami qu'idiot, selon le contexte et l'intonation, ou l'échange constant des sons S et ch, comme dans chais pour c'est, sont d'abord un motif de plaisanterie et d'une confusion qui frise le désespoir pour le nouveau venu. La scène est construite pour maximiser l'étrangeté et l'incompréhension, plaçant le spectateur dans la même position que Philippe, ressentant la barrière infranchissable que la langue peut ériger. Pourtant, le tournant, et là où la fierté ch'ti se manifeste dans sa forme la plus pure, réside dans le naturel et l'absence de toute gêne avec lesquels ils parlent. Ils ne font aucun effort pour corriger leur accent ou adapter leur vocabulaire pour plaire à l'étranger. Au contraire, Antoine et les autres personnages ch'tis s'amusent ouvertement de la perplexité de Philippe, non pas avec malice, mais avec une sorte de satisfaction innocente de voir la réaction du sudiste à leur réalité linguistique. Cette attitude révèle un profond confort avec leur propre identité, un refus de se conformer aux attentes extérieures. Lorsque Philippe, dans un effort désespéré pour s'intégrer et, ironiquement, pour convaincre sa femme que sa vie dans le Nord est un enfer, commence à essayer de parler ch'ti, même avec des résultats hilarants et désastreux, il fait son premier pas sincère vers l'acceptation. Parler ch'ti, même maladroitement, devient un signe de respect, un geste de bonne volonté et finalement un passeport pour l'intégration. C'est à ce moment-là que la langue cesse d'être une barrière pour devenir un pont, une invitation à l'intimité et à la camaraderie, montrant que la fierté n'est pas l'exclusion, mais une invitation au partage. Au-delà de la langue, la culture et les coutumes locales sont célébrées avec une passion non négociable, défiant tout jugement extérieur et réaffirmant l'authenticité ch'ti. Le fromage de maroilles, avec son odeur très forte et son goût prononcé, est un symbole poignant de cette résistance culturelle. La scène du petit déjeuner où Antoine trempe des morceaux de maroilles dans son café est emblématique et résume parfaitement le choc culturel. Pour Philippe, c'est un acte de barbarie gastronomique, une offense au palais et aux conventions culinaires. Pour Antoine et sa mère, cependant, c'est la chose la plus normale et la plus délicieuse du monde, un rituel matinal qui remonte à des générations. Ils ne se contentent pas de manger le fromage, ils le célèbrent, le savourent avec une dévotion quasi religieuse. Leur insistance pour que Philippe goûte le fromage n'est pas une imposition, mais une invitation à entrer dans leur monde, sans filtre, sans préjugés. C'est une preuve de loyauté, un rite de passage. En acceptant le fromage, Philippe ne goûte pas seulement un aliment, il goûte la culture ch'ti, acceptant ses particularités et, d'une certaine manière, se rendant à son authenticité. Le fromage, dans sa puissance, représente l'essence même de la région, forte, inimitable et, pour qui s'y autorise, étonnamment agréable. Un autre pilier de la culture ch'ti, présenté avec une égale révérence, est le carillon. Antoine emmène Philippe voir le carillon de la ville, expliquant avec une fierté palpable la tradition séculaire et la beauté de ces mélodies jouées par les cloches. Il est sincèrement offensé lorsque Philippe, au début, ne lui accorde pas la valeur qu'il mérite, le traitant avec dédain ou indifférence.
Pour Antoine, le carillon n'est pas seulement une horloge ou un ensemble de cloches. C'est l'âme de la ville, la voix de son histoire, un symbole vivant de son identité et de sa résilience. Les mélodies qui émanent du carillon sont écoutées avec respect par les habitants, car elles font écho aux générations passées, aux joies et aux peines d'un peuple. La musique du carillon est la bande sonore de la vie à Bergues, un rappel constant de leurs racines et de leur héritage. La passion avec laquelle Antoine défend le carillon illustre comment les ch'tis s'attachent à leurs symboles culturels, les transformant en piliers de leur identité et en source d'une fierté qui transcende le simple pittoresque. La plus grande fierté des ch'tis, et ce qui cimente véritablement leur identité, est peut-être leur sens fort et inébranlable de la communauté et de la solidarité. Cette caractéristique est magnifiquement illustrée dans la scène la plus emblématique du film, la farce montée pour tromper la femme de Philippe, Julie. Inquiet du malheur de sa femme et de la possibilité qu'elle déménage à Bergues, Philippe ment sur les conditions de vie dans le Nord, dépeignant un tableau sombre et stéréotypé de la région. Lorsque Julie décide de lui rendre visite, tous les amis de Philippe à Bergues s'unissent dans un acte d'amitié et de complicité pour l'aider à maintenir le mensonge. Ils acceptent de jouer les pires stéréotypes que le reste de la France a sur eux. Ils feignent d'être brutaux, ivrognes, avec une dentition déplorable et des manières grossières, transformant la ville en un décor de misère et de barbarie. Cette scène est un tour de force d'humour et en même temps une profonde déclaration de fierté. Les ch'tis ne le font pas seulement par amitié, ils le font avec un clin d'œil complice, un sourire voilé qui dit « Vous pensez que nous sommes comme ça ? Alors nous allons vous donner exactement ce que vous voulez voir. » Il y a une immense fierté à contrôler le récit, même si c'est pour s'auto-parodier au profit d'un ami. C'est une démonstration d'intelligence culturelle, de savoir utiliser le préjugé d'autrui contre lui-même. Ils s'approprient les clichés et les subvertissent, montrant que leur véritable identité est bien plus riche et complexe que n'importe quel stéréotype. Cette solidarité inconditionnelle, cette capacité à s'unir pour protéger l'un des leurs, révèle la profondeur des liens qui les unissent. C'est une fierté qui naît de loyauté, de confiance mutuelle et d'une compréhension tacite qu'ensemble ils sont plus forts. La farce n'est pas seulement une ruse, c'est un acte d'amour et d'auto-affirmation collective. La résilience et la profondeur historique de la fierté ch'ti sont encore plus évidentes dans la scène de l'hymne de l'équipe de football. Pendant un match, les supporters chantent avec une passion dévorante un hymne qui parle des mines de charbon et de la dure vie de leurs ancêtres. Cette scène est cruciale, car elle relie la fierté ch'ti non seulement à des coutumes pittoresques ou à un dialecte amusant, mais à une histoire de labeur, de souffrance et de résilience. Leur être différent n'est pas un choix superficiel. Il a été forgé dans la difficulté, dans l'exploitation des mines, dans la lutte pour une vie digne. Cet héritage de sacrifice et de persévérance engendre un lien indestructible entre eux, une compréhension partagée de leurs racines et de leur identité collective. L'hymne n'est pas seulement un chant de supporters, c'est un ode à leur histoire, un hommage aussi à ceux qui les ont précédés et un rappel que la force de leur peuple réside dans sa capacité à surmonter les adversités. C'est une fierté qui naît du dépassement, de la mémoire et de la gratitude pour un passé qui a chapelé ce qu'ils sont. Bienvenue chez les ch'tis est un chef-d'œuvre qui démontre que la fierté ch'ti ne vient pas du déni de ses particularités, mais d'une célébration consciente et joyeuse de celles-ci. Ils s'approprient les clichés, les désarment avec humour et les transforment en piliers de leur identité. Leur mode de vie, leur parler, leurs coutumes et leur solidarité inébranlable sont la preuve vivante que la véritable richesse d'un lieu et d'un peuple réside dans son authenticité. Le film nous invite à regarder au-delà des apparences, à déconstruire les préjugés et à découvrir la beauté et la profondeur qui se cachent dans ce qui est considéré comme différent. Le parcours de Philippe Abrams, d'un homme pétri de préjugés à quelqu'un qui tombe amoureux de la culture ch'ti, est un témoignage du pouvoir transformateur de l'acceptation et de l'immersion culturelle. Le film est en fin de compte une ode à la diversité culturelle, un rappel que chaque région, chaque communauté a sa propre voix, sa propre histoire et sa propre fierté, et que c'est dans la valorisation de ces singularités que réside la véritable richesse d'une nation.